Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la télé Centrafrique. Bienvenue à vous dans ce bulletin d'information consacré à l'actualité nationale. Nous ouvrons ce journal du côté de l'hôtel Le Lecture Plaza où s'est tenue hier la célébration de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Sur le problème mondial de la drogue, sur le thème des enjeux persistants, des nouveaux défis, des réponses innovantes, on en parle avec Diane Clotilde-Dibert. Le gouvernement centrafricain et les partenaires techniques et financiers, acteurs de lutte contre la consommation et le trafic des drogues, ont développé de nouvelles stratégies pour barrer la route à l'usage des produits stupéfiants. Ce fléau très préoccupant constitue une menace pour la jeunesse, la sécurité et la santé publique, selon l'expert au comité interministériel de lutte contre la drogue. C'est pour vraiment donner un impact à la sensibilisation à la population et à la jeunesse centrafricaine qui s'adonne à la consommation de drogue. Vous savez, comme je disais tantôt dans mes discours, il y a des effets sur la consommation de drogue, il y a des effets sur la santé, il y a des effets sur la santé physique, même mentale. Et il y a des effets aussi concernant les études. Beaucoup dans les établissements scolaires, les jeunes s'adonnent à la consommation de la drogue qui pour conséquence, soit l'irrégularité à l'école ou abandon des études. La célébration de cette journée est une reconnaissance des efforts convenables et une occasion de réfléchir collectivement sur ce défi qui fragilise la société. Car le phénomène du trafic de la drogue évolue constamment, a souligné les acteurs de lutte dans leurs différentes interventions. Dans son mot, le représentant du ministre de l'Intérieur, en faisant le point sur les opérations réalisées, il a exprimé sa reconnaissance pour le travail des partenaires et les forces de défense et de sécurité. Il n'a pas manqué de lancer un appel à la conscience de tout un chacun, car la lutte doit continuer. Nous avons pensé à mettre une stratégie en place, avoir une coordination régionale pour voir comment les pistes, les lignes de trafic de cette drogue-là. Et nous allons mettre en place un système pour perturber efficacement ces trafics illicites de drogue qui arrivent ici, surtout les drogues de synthèse que les jeunes consomment maintenant, soit par injection, soit par comprimé, soit par inhalation. Rappelons qu'à l'occasion de la célébration de cette journée, l'Office central de lutte anti-drogue, OCLAD, a procédé à la destruction d'une importante quantité de produits stupéfiants de différentes qualités et des produits consommables expirés. Faisons cap à la Direction générale des transports et de l'aviation civile où le directeur général des transports de surface, M. Nono Wenceslas Ngelekumo, a tenu un point de presse le vendredi à son lieu de travail en vue d'éclairer la lanterne des Centrafricains sur la réunion qu'il a tenue avec les responsables des agences de transport concernant leur installation au niveau de PK12. Eurodis Pegunia Blondin Bembe, reportage. Ce point de presse fait suite à la réunion qui a eu lieu ces derniers jours entre le directeur général des transports et les responsables des agences de transport où il était question d'attirer leur attention sur l'installation anarchique des bus au niveau de PK12 au lieu de les installer dans leurs agences respectives et enregistrer les voyageurs. Pour le directeur général des transports, ceci est un grand danger pour la sécurité routière. Surtout sur l'installation anarchique au niveau de PK12. J'aimerais dire quoi par là? J'aimerais dire que les agences de transport, de voyage de transport Avenir, Horizon, Pacifique et autres ont obtenu des agréments du ministère des Transports et de l'Aviation civile. Et une équipe est partie certifier la localisation de ces différentes agences. Et ça fonctionne très bien à une période donnée. Mais depuis une certaine période, nous avons constaté avec beaucoup de regrets que ces agences-là, leurs véhicules ou leurs bus ne se trouvent pas dans les agences, ça se trouve au bord de la route. Selon les textes, il y a des lieux qui sont formellement interdits aux agences de voyage de s'installer, a noté le représentant du ministre. Alors qu'ils savent très bien que
cette route-là est tellement rétrécie et au niveau de PK12, il y a beaucoup d'embouteillages. Lors de cette réunion, des instructions fermes ont été données pour que ces agences ne s'installent plus au niveau de PK12. Malheureusement, hier matin, nous avons constaté que l'agence CEMAC s'installe encore sur un lieu soi-disant propriétaire de cette agence. Nous nous sommes descendus sur le terrain avec une forte équipe du ministère des Transports et de l'aviation civile, accompagnée des journalistes de la motorisée de PK12 et du monsieur le maire pour constater. Enfin, le directeur général a interpellé ces agences à retourner et recevoir les voyageurs dans leurs agences respectives et à ceux qui veulent défier l'autorité de l'État, des mesures seront prises pour arrêter tous ces désordres. En ma qualité du directeur général des transports de surface, je leur demande avec insistance de retourner dans leurs agences et ensemble avec ces autorités, nous avons pris la décision pour que l'agence CEMAC ne se positionne plus dans cette localité. Toujours du côté de la direction générale des transports, où le directeur général accompagné du maire et du responsable de la gendarmerie de Bégua a effectué ce jeudi une descente de terrain à PK12 pour constater le non-respect des mesures réglementaires par l'agence de voyage CEMAC. En cause l'embarquement des passagers dans une zone non autorisée malgré les instructions préalablement données par les autorités compétentes. Romuald adresse Chéri le Malimbasa, compte rendu. À PK12, les autorités passent à l'action. Malgré les mesures prises cette dernière semaine pour organiser les activités des agences de voyage, l'une de ces agences, à savoir la CEMAC, a enfreint ces mesures en continuant à embarquer ses passagers dans une zone non autorisée. Accompagné du maire de Bégua et du responsable de la gendarmerie de PK12, le directeur général des transports de surface Nounou Wenceslas Ngelukumo a ordonné l'installation prochaine de panneaux d'interdiction de stationner dans la zone. Hier, nous avons tenu une réunion avec les différents responsables des agences de voyage au ministère des Transports et de l'Aviation civile concernant l'installation anarchique au niveau de PK12. Je les avais donné des instructions pour que leur bus ne s'installe plus sur ce tronçon, parce que c'est une route tellement rétrécie. Mais ce matin, à notre grande surprise, l'agence CEMAC a installé ces bus ici et a transporté des gens pour aller vers Bédoko. C'est pourquoi nous remarquons que les instructions qui sont données hier n'est pas respectées. Et nous sommes obligés de descendre sur le terrain. On peut prendre des mesures. Quand nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous constatons? C'est le terrain, là où l'agence a installé ses bus, c'est à côté du terrain de football. Là, c'est un. Deux, c'est à côté de l'établissement scolaire. Dans ce désordre. Donc, je viens d'appeler à plusieurs reprises le responsable de cette agence qui ne décroche pas mon téléphone. Et je compte, comme les gendarmes et les policiers sont là, nous allons profiter de cette descente-là pour implanter des panneaux. Et la personne qui osera de ne pas respecter ces panneaux mais sera sanctionnée. Parce que la police, la gendarmerie, la police municipale, toutes ces institutions-là vont prendre leurs responsabilités. Le maire de Bégua salue cette démarche qui contribuera à améliorer la sécurité routière et à restaurer l'ordre dans cette importante zone de transit. Je dispose d'une équipe de la police municipale et ensuite on a des services déconcentrés de l'État qui sont là. Il y a la gendarmerie, la police que nous allons mettre à contribution. Cela aussi y veille pour que cette interdiction-là soit respectée afin que nos enfants partent librement à l'école et que ceux qui sont à côté en train de jouer puissent être aussi
librement dans leur région. À travers cette opération, les autorités entendent faire respecter les règles de circulation tout en renforçant la protection des populations. Changeons de chapitre à présent, l'ONG GNRCA et les acteurs œuvrant dans le domaine de l'environnement se sont retrouvés ce samedi à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM dans un atelier de validation du rapport sur la criminalité environnementale en République centrafricaine. Roselyne Ndapayasa Blondé Bimbe, reportage. Dans le cadre des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour la protection de l'environnement, l'ONG GNRCA a conduit une étude visant à évaluer le niveau d'intégration de la criminalité environnementale dans les programmes d'enseignement des institutions éducatives et universitaires de la République centrafricaine. Cet atelier a pour but de valider le rapport d'étude sur le niveau d'intégration de la criminalité environnementale dans les programmes d'enseignement des institutions éducatives et universitaires. Je pense que l'intérêt de ce document, c'est une étude qui a été menée sur les tendances de la criminalité environnementale au niveau d'enseignement académique et université de notre pays. Nous avons envoyé des questionnaires pour enquêter tous ces acteurs-là. Et après, on a combiné les informations de tous ces acteurs et projeté là aujourd'hui pour voir est-ce qu'on a respecté ce qu'ils ont mentionné et pour voir s'il y a des amendements à ajouter à ce rapport pour valider. C'est un rapport de la validation des niveaux d'intégration de la criminalité environnementale au niveau institutionnel et éducatif de notre pays. Je pense que le rapport n'a pas un souci en tant que tel comme ça. Il y a des problèmes de fond. Il y a des problèmes de terminologie qui ne sont pas bien formés. Donc il est question de mettre un comité restreint en place pour amender avec tous ces éléments que le participant soulevait et après on valide ce rapport. La présélection du concours projet personnel d'avenir édition 2026 s'est tenue hier samedi à l'Institut supérieur des grandes écoles européennes à Bangui, porté par l'Association des femmes centrafricaines dévouées et déterminées en cycle FECAD en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Junior Maliavo Machiterence Ngoy nous en donne le récit. La première, c'est Banguida Josué. Elle a eu 85,40%. Sous les regards attentifs des membres du jury, 5 brillantes candidates venues de différents établissements de la capitale, dont le lycée La Grâce, le lycée Pie-XII, le lycée Miskin, le lycée des Martyrs et le lycée de Gobongo, ont tour à tour défendu leur vision. Les projets présentés ont embrassé des domaines d'avenir variés et pointus. Ingénierie en intelligence artificielle IA, ressources humaines et finances, audit financier, médecine. Ces jeunes filles ont eu l'opportunité de prouver que la jeunesse centrafricaine est prête à relever les défis de demain à travers des initiatives réfléchies. Pour départager les prétendantes, le jury a dû faire preuve de discernement. Les candidates ont été évaluées sur une grille de notation stricte incluant la clarté et l'originalité du projet, la faisabilité concrète sur le terrain, la qualité de la présentation et la pertinence des réponses apportées aux questions des juges. Au terme des délibérations, 3 candidates se sont particulièrement distinguées et ont décroché leur précieux sésame pour la grande finale de juillet. Elles auront l'honneur de défendre à nouveau leurs ambitions devant un parterre d'officiels et d'experts. Je suis contente d'avoir réussi à gagner le premier prix. J'ai développé l'intelligence artificielle dans la FinTech. La FinTech, c'est la haute technologie dans la finance. Et avec l'intelligence artificielle, c'est différent. Donc en étant ingénieur en IA spécialisé dans la FinTech, tu as pour rôle de créer des outils IA qui résout les problèmes coûteux pour les banques et les entreprises. Cet événement prouve que la FECAD accompagne l'excellence en milieu scolaire. À travers ce concours, on aimerait développer chez ces enfants qui sont à quelque part de l'université, développer en ces élèves la motivation de parler en public. Déjà, elles vont affronter la vie professionnelle d'ici peu. Elles doivent développer une vision de ce qu'elles veulent faire exactement. Donc c'est pour ça qu'on leur a demandé de nous faire des propositions de projets d'avenir pour les métiers qu'elles aimeraient, parce qu'on a choisi beaucoup plus ces filles, qu'elles aimeraient développer quand elles vont terminer, obtenir leur bac, affronter l'université et terminer leurs études, qu'est-ce qu'elles voudront bien faire.
et qu'elles nous proposent ça, elles nous présentent ça et on pourra les orienter. Et développer également chez ces filles le contact avec le public. C'est pas facile de rester devant le public pour s'exprimer, présenter sa vision, ses perspectives, c'est difficile. Donc c'est un exercice qu'on veut déjà leur apprendre ça. Rendez-vous est donc pris pour le mois prochain afin de découvrir le nom de la grande lauréate de cette édition 2026. On s'intéresse à présent à la religion dans ce journal. L'église baptiste de Dombia, située dans le 3e arrondissement de Bangui, a vibré le dimanche dernier, 21 juin 2026, au rythme de la cérémonie officielle de prestation de serment des femmes de la dite église, membres du groupe Union des Sœurs. La cérémonie s'est déroulée en présence des serviteurs de Dieu ainsi que des fidèles. Grand bonheur Yagoumi, Alvin Bombari nous en dit plus. Elles sont désormais prêtes. C'est dans une explosion de joie rythmée par des chants de célébration et des pas de danse que ces femmes dites vertueuses ont fait leur entrée dans le temple. Cette ambiance festive et chaleureuse a immédiatement donné le temps de la cérémonie. Face à l'autel, elles ont prêté serment pour sceller officiellement leur engagement sacré devant Dieu et la communauté. Pour ces femmes, cette œuvre qui commence est un appel au service, l'aboutissement d'un choix. Il y a longtemps, j'ai envie d'intégrer le groupe des sœurs de faibles, mais j'avais pas pu, par manque de volonté. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je fais partie de cette promotion. En tout cas, je suis très heureuse, très complète. Servir, oui, mais avec quel guide? Pour le pasteur de l'église, la réponse est claire, l'amour. S'appuyant sur le livre de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, le messager du jour a exhorté les prestataires et toute l'assemblée à s'aimer les uns les autres, mais surtout à laisser l'Esprit Saint guider leurs pas pour accomplir la mission divine. Les orientations spirituelles et une feuille de route pastorale reçue par les prestataires, bien décidés à traduire ces paroles en actes concrets sur le terrain. Très fier d'être parmi cette émission parce que ce que j'attends depuis de Dieu, Dieu a fait aujourd'hui que je suis là, je suis. La prédication que notre Père a prédigée, ça m'a touché. Ça m'a touché beaucoup, raison pour laquelle je suis très fière, je suis très satisfaite de participer. Je suis parmi les promotions. Oui, je suis prête, je dois être auprès de mes sœurs qui ne sont pas près de l'église pour les encourager à venir. Une ferveur qui perpétue une longue tradition. Née le 12 juillet 1992, l'Union des Sœurs de l'Église baptiste de Dombia propulse ainsi sa 7e promotion sur le terrain. Plus de 30 ans d'histoire et d'œuvres de solidarité qui se poursuivent. Tu es là au cœur de nos vies. Continuons dans cette même rubrique. Les 40 fidèles religieux, dont 14 diacres et 26 diaconesses de la 4e promotion ont été consacrés ce dimanche à travers une cérémonie qui a connu la participation des autorités locales ainsi que des responsables ecclésiastiques, marquant la fin des 2 ans de formation. Cette rencontre s'est déroulée à l'église évangélique de Frères de Ngolasond, créée le 1er juillet 1993. Yannick Gobenam, Alvin Bombari, pour plus de détails. Après 2 ans de formation biblique, doctrine et pratique, 40 fidèles reçoivent officiellement la mission de servir Dieu et leur Église par l'imposition des mains des serviteurs de Dieu. Un engagement qui exige humilité, disponibilité et sens de service. L'Église évangélique des Frères de Ngolasond poursuit ainsi son engagement dans la formation des responsables appelés à répondre aux besoins spirituels de la communauté. L'un des consacrés, ému et satisfait, se dit prêt pour accomplir sa mission. Matthieu, chapitre 9, le verset 37 dit « La moisson est grande, mais un peu d'ouvriers ». Donc aujourd'hui, Dieu m'a choisi comme diacre, donc je vais me donner et je vais œuvrer pour le promouvoir de la parole de Dieu au sein de notre communauté. Le pasteur superviseur de l'église évangélique des Frères de Ngolasond appelle les nouveaux consacrés à respecter leurs vœux qu'ils ont faits devant Dieu. C'est bien de faire un vœu, mais quand tu fais un vœu et que tu ne respectes pas, c'est un péché. Et donc pour ne pas tomber sur le coup des sanctions spirituelles, il faut qu'ils respectent ces vœux-là. Ça, c'est le seul conseil que je leur donne. Parce que le pasteur a posé au moins une dizaine de questions. Mais aucun d'eux a répondu non. Tous ils ont dit oui, 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 oui. Le dire oui,
C'est un vœu qu'ils ont porté à Dieu. Donc il faut respecter celui-là. Durant toute leur vie, il faut rester fidèle à ses vœux et puis rester fidèle à Dieu. Cette 4e promotion vient renforcer les équipes de service de l'Église et témoigne de sa volonté de préparer une relève spirituelle solide au bénéfice des fidèles. Parlons sport à présent. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération centrafricaine de football s'est tenue hier, samedi 27 juin, au centre technique de Bangouma. Président et secrétaire généraux des ligues de province et de Bangui ont pris part à cette assise. Virginie Balizou, Alvin Bombari pour plus de précisions. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération centrafricaine de football a été lancée ce 27 juin 2026 au centre technique de Bangouma avec les différents présidents et AG des ligues des provinces venus nombreux, y compris ceux de Bangui. Pour la circonstance, le ministre de la Jeunesse et des Sports a pris la parole pour saluer et remercier tous les participants. Le président de la Fédération centrafricaine de football nous en dit plus. C'est dans la tradition de la Fédération de le faire chaque année. Donc nous avons un ordre du jour statutaire, nous examinons les rapports d'activité, nous examinons les rapports financiers et s'il y a des modifications des textes, on le fait aussi, il y a des populations de nouveaux membres. Voilà les thèmes qui sont généralement traités et c'est ce que nous avons traité aujourd'hui. Donc c'est une occasion où toute la famille du football se réunit pour débattre et avoir les idées pour l'avenir. Vous savez que nous sommes dans une année particulière, c'est une année d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et que nous devons tout faire pour l'honneur de notre pays. Le 2027 ne se joue pas sans RC. Donc voilà des sujets, c'est un des sujets majeurs qui nous préoccupe et nous allons travailler à ce que nous puissions détecter les joueurs partout. Il est à noter que le président du Comité national olympique a honoré de sa présence à cette Assemblée nationale ordinaire. Abordons à présent la deuxième phase de ce journal. Le Premier ministre chef du gouvernement Félix Mouloua était ce dimanche 28 juin 2026 sur le site de la Société de manioc centrafricaine en sigle SIMCAF à Sekia. L'objectif est de toucher du doigt les efforts d'un opérateur économique national qui lutte contre la crise alimentaire et qui crée de l'emploi. Les détails dans ce reportage signé Brice Desvaleurs Ouattebo. Il est 10h ce dimanche 28 juin 2026 sur la route de Mbaïki, à 20 km de Bangui, à Sekia. Le Premier ministre chef du gouvernement Félix Mouloua est accueilli sur le site de la Société de manioc centrafricain, accompagné des ministres d'État à la communication et des médias, de l'élevage et de la santé animale, de l'agriculture, de l'économie et de l'administration du territoire. Le chef du gouvernement est venu se rendre à l'évidence. Ici, un fils du pays a investi dans l'agro-pastoral. Sur le site, l'élevage de bœufs, de porcs, de cabris et un poulailler moderne. Mais surtout, le point fort de la visite, l'usine de transformation du manioc en farine. Une unité industrielle mise en place pour valoriser le manioc, produit de première nécessité, et répondre à la crise alimentaire dans le pays. Le Premier ministre a parcouru des différentes chaînes de production, du tubercule brut au sac de farine prêt à la consommation. Nous sommes venus encourager cette initiative privée, c'est cela la souveraineté alimentaire. Le gouvernement va mettre les ministres à contribution pour que ce modèle soit étendu dans d'autres villes de la RCA, a-t-il ajouté. Instruction du Premier ministre chef du gouvernement, les départements ministériels concernés doivent accompagner la société SMCAF. Dupliquer cette activité pour créer des emplois et transformer localement le manioc centrafricain. Une visite qui illustre la volonté de l'exécutif de soutenir les champions nationaux de l'agro-industrie. De retour à Bangui, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été les nôtres. On se donne rendez-vous dans les tout prochains jours. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.